C'est le moment que vous attendez, évidemment, ouais, Dominique Seux. évidemment. C'est le moment Guillaume Meurice. Bah écoutez, moi j'ai un petit peu la pression quand même, hein, parce que Dominique Seux est, bon bah pardon les amis, mais c'est mon humoriste préféré de la grille d'Inter. Je vous le dis, on vient d'avoir un exemple à l'instant, avec le raisonnable. Moi j'ai des souvenirs de fou rire devant vos chroniques, Dominique. Enfin, votre co-auteur Pierre Gattaz y est pour beaucoup, mais je vais vous dire, voilà, je kiffe. Il faut aimer l'humour absurde, mais bon, j'aime bien. Alors pour penser que j'ai oublié de lui envoyer ma chronique de demain. Ah, c'est pas lui qui l'écrit, d'accord. Je pensais qu'il écrivait directement. Mais D'accord. il m'envoie. Ah bah faites votre petite vie avec Pierrot, qu'on salue évidemment. Alors pour vous rendre hommage, Dominique, aujourd'hui, je suis allé ce matin dans un paradis fiscal à Levallois-Perret, capitale du Botox et du Point Soleil, où le second tour des législatives opposera Arnaud de Courson, le candidat Les Républicains, à Cécile Calvez, la candidate de En Marche, mais soutenue par qui ? Par Patrick Balkany, mon patoche qui n'a pas son pareil pour foutre le dawa. Et c'est comme ça qu'on l'aime, hein, on le croit là, bam, il est de l'autre côté, passement de jambes, balayette, chaussettes dans les claquettes, bim, hein, c'est le Maradona des Hauts-de-Seine, el Pibe de Oro, et aussi la Casa de Oro, y los cojones de Oro también. Alors, les électeurs sont un petit peu désemparés dans tout ça, voire, on va pas se mentir, complètement paumés. Faisons un point avec un premier expert. C'est la merde. Vraiment ? Oui, c'est la merde. Définitivement ? Ah oui, c'est la merde. Voilà, un peu basique comme analyse, mais c'est juste, hein, c'est précis. Il faudra peut-être penser à l'embaucher pour les échos, Dominique. Parce que souvent, il y a des articles un petit peu compliqués sur la justice sociale. Vous remplacez cotisation par charge, licenciement par restructuration, raclure de bidet par patron du CAC 40. Enfin, c'est un peu confus. Bah, là, non, mais c'est vrai, bah, Je suis censé réagir ou pas? vous demandez, mais demandez à ce monsieur, il fera une synthèse. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors là, il parlait de la situation électorale de Levallois. Je vais lui offrir un abonnement. À ce monsieur? Non, aux échos. Ah, très bien. Ah, ça, c'est mon anniversaire, c'est beau. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections. D'ailleurs, poursuivons avec une électrice cette fois-ci. Moi, ça fait 70 ans que je suis dans mon pays, j'aime mon pays et j'essaye de faire quelque chose. Je ne fais rien parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est un cosmopolitisme et je sais que c'est pour ça que je ne veux pas parler parce que j'ai pas envie de me retrouver en prison. Quel rapport avec le cosmopolitisme? Eh ben, écoutez, vous chercherez sur le dictionnaire, comme ça vous verrez. Voilà, oui, je vais faire ça, madame. Voilà, une dame qui est la parfaite synthèse d'Éric Zemmour et de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. On rencontre des gens vraiment étonnants à Levallois. Autre exemple. On devrait garder les communistes. C'est vrai? Pour que ça change. Mais alors à Levallois-Perret, est-ce que vous prenez pas des risques à dire ça? Eh ben, on est la commune la plus endettée de France. C'est votre maire peut-être qui a... Oui, je vote pour lui. Il est comme il est, je vote pour lui. Ah, vous votez pour lui quand même? Ah, absolument. Ah bah mince, alors attendez. C'est un bon maire. Attendez, si je résume, vous dites qu'il faut plus de communistes, que c'est la commune la plus endettée, et vous votez Patrick Balkany. C'est ça? Non, mais je suis contre personne. Ah oui, là il y a de tout, hein, clairement, il y a de tout. Alors lui, il faut l'embaucher aussi, Dominique. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas beaucoup d'embauches quand même. Ça fait beaucoup d'embauches, à faire des frais. Je m'inquiète si votre chronique continue encore, je ne sais pas combien on sera. Mais je suis là pour vous aider aussi, Dominique, attention. Hein. Parce que non, mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas plus contradictoire que de dire qu'il faut baisser la dépense publique dans les échos. Hein, les échos qui bénéficient tous les ans de l'aide publique à la presse écrite. Hein, hashtag charité, hashtag bien ordonné. Bon, c'est contradictoire, mais c'est le bordel dans la tête des électeurs, je vous le dis. Allons voir un électeur d'En Marche cette fois-ci pour savoir où il en est dans sa tête avant le second tour. Moi, je vais voter En Marche aussi, ouais. Mais est-ce que c'est pas un boulet finalement d'avoir Patrick Balkany comme soutien? Non, je pense pas. C'est vrai? Ouais. Mais comment vous allez faire la moralisation de la vie politique avec Patrick Balkany en soutien? C'est une excellente question. C'est très compliqué. Vous allez réussir quand même? Ouais. Je vais bien dormir. Tu vas bien nous endormir, hein, surtout comme ton copain Manu, depuis qu'il est élu, on a une de ses gueules de bois. C'est pas le président Jupiter, c'est le président Jupiler, tellement il donne mal à la tête. Donc pour ce militant, Balkany est un beau soutien. Demandons directement aux personnes qui connaissent le mieux Patrick Balkany, le personnel judiciaire, car j'ai rencontré ce matin un avocat. Moi, comme avocat, je considère que M. Balkany est certes poursuivi, mais il est innocent, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Enfin, ma connaissance dans ces sujets-là. Vous respectez pas le principe de présomption de culpabilité? Ah non, il n'y a pas de présomption de culpabilité, c'est le contraire, c'est la présomption d'innocence. Pour Balkany, un peu quand même, non? Non, pour Balkany non plus. Non plus? Non, pour personne, ni pour M. Ferrand. Je pensais qu'il y avait une exception pour Patrick Balkany. Non, il n'y a pas d'exception pour Patrick Balkany, c'est un Français comme un autre. Il faut d'abord qu'il soit condamné, pour l'instant, il ne l'est pas. Alors, c'est l'occasion de rappeler quand même le palmarès de Patrick, hein, comme on dit, le CV à patoche. 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, 524 000 € à rembourser à la ville de Levallois, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est mis en examen dans tellement d'affaires qu'on a l'impression à chaque fois que c'est carrément l'examen qui est mis en Patrick Balkany. Donc, en termes de morale, on est dans le cas de Bernard Arnault au conseil d'administration d'Emmaüs. N'est-ce pas, monsieur l'avocat? Alors effectivement, si la candidate de La République En Marche accepte le soutien moral
de Patrick Balkany, ça pose un léger problème sur le plan de la moralisation de la vie publique. On va dire ça comme ça. Mais attendez, parce que vous venez de dire qu'il était innocent, donc... Oui, il est innocent, je suis bien d'accord. Mais alors, vous le soupçonnez? Non, je le soupçonne absolument pas, je connais pas le dossier. Pourquoi ça poserait un problème? Mais il faut être réaliste, en politique, on veut être élu. J'espère que M. Balkany ne va pas lui causer plus de préjudice que de succès, on ne sait jamais. Ah, on sait jamais, on sait jamais. De toute façon, je vais vous dire, tout le monde s'en fout. Macron, en ce moment, il pourrait éclater un chaton à coup de pelle en criant Vive Mussolini, que tout le monde le trouverait toujours choupinou. Moi, je suis désolé, un soutien de Patrick Balkany, je trouve ça gênant. C'est aussi gênant que si Dominique Seux me disait que je faisais de bonnes analyses économiques. Guillaume Meurice. C'est de la passion avec Dominique Seux. Je sens qu'entre vous, il y a une passion. Non, mais c'était une excellente analyse politique. Et ça devrait l'inquiéter. Je présente ma démission.